Aujourd'hui, je vous présente des exercices qui vont vous protéger en quelque sorte contre la douleur à l'épaule. Ce sont des exercices de renforcement, mais aussi des exercices qui augmentent la stabilité de votre épaule et je vous les montre dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, le programme d'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est un programme de renforcement. C'est un programme aussi qui stimule les muscles, qui donne de la stabilité à votre épaule et la force et la stabilité sont des capacités physiques essentielles à avoir pour soulager la douleur, mais aussi pour se protéger contre une éventuelle douleur. Alors, je vous invite à les faire. Par contre, il y a sur ma chaîne des exercices qui sont plus faciles à faire. Peut-être que vous allez préférer commencer par des exercices un peu plus simples, un peu plus faciles, mais ceux-là pourront aussi vous aider. Vous pouvez aussi peut-être les essayer. Si vous voyez que c'est trop difficile, vous pourrez choisir un programme d'exercice un peu plus facile. Les exercices que je vous propose aujourd'hui se font avec des bandes élastiques. Il y a deux grandes catégories de bandes élastiques. Il y a les bandes qui ressemblent à celle-ci. Il y a différentes variantes aussi de ces bandes-là. Parfois, elles ont l'aspect d'un tube et elles sont relativement élastiques. Et il y a aussi les loupes qui ressemblent à ça et qui, en général, sont beaucoup plus résistantes, elles sont beaucoup plus raides. Donc, si vous cherchez un niveau de difficulté plus élevé, moi, je vous conseille celle-ci. Si vous en êtes à vos premières armes avec des exercices pour les épaules, je vous conseille vraiment plus de prendre une bande élastique comme ça. Si vous n'en avez pas à la maison, vous allez très bien pouvoir faire les exercices en prenant une pièce de tissu, un bas qui est un peu élastique. Sinon, une ceinture ou peu importe ce que vous allez trouver à la maison, vous pourrez faire les exercices avec ça. Ça fonctionne aussi très bien. Idéalement, un tissu qui est un peu élastique. Alors, le premier exercice, il s'agit d'abord de prendre l'élastique de cette façon-ci. Je vais vous montrer ce que ça donne à la caméra. Alors, la bande élastique passe en dessous de mes mains et je vais aller la tendre et vous devrez réajuster la position de vos mains pour que la force, la tension soit proportionnelle à ce que vous cherchez, à votre force musculaire et vous allez vous placer de cette façon-ci. Alors, dans mon cas, je tends un peu quand même l'élastique, donc il y a quand même un effort qui est là. On ne veut pas que ce soit un effort complètement démesuré parce que l'exercice n'est pas de tenir la position, mais c'est de faire un mouvement d'élévation ou de rotation des épaules. Vous allez faire ce mouvement-là et vous allez ensuite aller vers le bas. Donc, on va jusqu'en haut, comme ça, je suis presque hors champ, et on va jusqu'en bas. Alors, vous allez jusqu'en haut, comme ça, et jusqu'en bas, et on va faire une dizaine de fois. Et durant le mouvement de rotation, votre corps va vraiment avoir tendance à perdre la tension dans l'élastique, ce qu'on ne souhaite pas. Vous devez presque vous rappeler à chaque mouvement de maintenir la tension élastique et vous allez jusqu'au-dessus. Je suis un peu dyslexique, je fais ça un peu croche. Donc, vous gardez l'élastique le plus horizontal possible et vous montez et vous descendez et vous en faites environ une dizaine. C'est la première étape. Ensuite, si tout va bien, vous allez faire 3 séries. Donc, on peut les refaire ensemble. Donc, c'est assez simple. Vous voyez, pendant que je fais les mouvements, je m'assure de garder les épaules dans la même position. On ne veut pas avoir les épaules qui lèvent et on veut respirer librement. Donc, on en fait une dizaine. Vous pourriez faire 3 séries. Moi, je vous conseille de commencer par ça. Ensuite, lorsque vous verrez que ça va bien, si vous avez eu, par exemple, une tendinite il y a quelques mois et la tendinite s'est résorbée et vous voulez augmenter votre stabilité, vous pourriez faire ces exercices-là. Vous les faites de cette façon-ci et vous vous assurez que ça ne reproduise pas la douleur. Et ensuite, ce qui est bien important, c'est de pouvoir faire le même exercice, mais à une vitesse beaucoup plus à une vitesse augmentée, donc de le faire beaucoup plus rapidement. C'est vraiment important de bien rééduquer l'épaule. Si vous pratiquez une activité sportive, dans la vie de tous les jours, on va bouger notre bras, notre main à différentes vitesses. Alors, si vous faites des exercices toujours à basse vitesse, c'est peut-être pas la meilleure façon de vous protéger contre la douleur. Alors, vous faites le même exercice, mais à des vitesses plus élevées, en commençant évidemment par les plus lentes. Vous faites donc environ 10 mouvements et vous répétez 3 séries.
Le prochain exercice, je le fais avec l'autre bande élastique. Vous pourriez très bien le faire avec la même bande. Comme je vous le disais, cette bande élastique-là vous offre une plus grande résistance. Alors, vous prenez votre bande élastique et vous allez la tendre de cette façon-là. Et ce que vous allez faire, vous allez lever un coude, baisser l'autre et faire un mouvement de pivot, comme si l'axe de pivot, l'axe de mouvement passait par le centre de votre corps. Et pendant que vous faites le mouvement, vous vous assurez de maintenir l'élastique sous tension. Vous vous assurez que la tension soit quand même assez élevée. C'est vraiment un exercice de renforcement musculaire. Et vous en faites au moins une dizaine. Les muscles qui sont stimulés, c'est des muscles qui sont à l'arrière de l'épaule qui sont importants dans la stabilité. Alors, on en fait environ une dizaine et vous relâchez. Vous prenez une pause et vous allez faire une deuxième et une troisième série. Et c'est la même logique. Lorsque vous faites le mouvement au début, vous le faites relativement lentement, mais vous allez ensuite accélérer le mouvement. Et c'est important vraiment, on n'insiste pas assez sur cet aspect-là, de faire des exercices à différentes vitesses. Et vous pourriez aussi ralentir et réaccélérer. Donc, les accélérations et les décélérations, ce sont des mouvements, des variations de mouvements qu'on fait très souvent dans les activités sportives. Et pour rééduquer particulièrement l'épaule, il faut absolument les intégrer à un programme d'exercice. Alors, modifier les vitesses, accélérer, décélérer, allez-y progressivement. Vérifiez si tout se passe bien, s'il n'y a pas de sensation bizarre dans l'épaule ou de douleur. Et si tout va bien, vous intégrez tout ça à vos exercices. Le prochain exercice que je vous propose se fait davantage avec une bande élastique comme celle-ci. Vous êtes en position assise, vous placez les coudes très très près de vos côtes, enfin en contact avec vos côtes. Vous allez éloigner la main et le poignet et l'avant-bras en faisant une rotation externe au maximum. On a chacun notre mobilité en rotation externe. La mienne ressemble à celle-ci, du moins en tenant l'élastique. Et vous allez lever votre coude de cette façon-là et vous allez descendre le coude et vous allez revenir en position neutre. Alors, ça se fait en plusieurs étapes. On fait une rotation externe, on lève le coude et on ne perd pas la rotation externe. On descend le coude et on revient en position neutre. On le fait de l'autre côté. Donc, rotation externe, on lève le coude le plus haut possible sans, d'une certaine façon, bouger la main et le poignet. On descend le coude, alors vous devriez toujours être dans la même position de rotation externe et on revient. On fait l'autre côté, rotation externe, vous levez le coude, vous descendez votre coude et vous revenez en position neutre. On fait de l'autre côté, rotation externe, et pendant qu'on fait, on lève le coude, pendant qu'on fait la rotation externe, l'autre côté, même s'il ne bouge pas, les muscles travaillent quand même. Ils travaillent en isométrique, c'est-à-dire que les muscles se contractent, mais leur longueur ne change pas. Alors, ce type de contraction isométrique est importante aussi pour donner de la stabilité, de la force et de la santé, en fait, à votre épaule. Et on fait de l'autre côté, rotation externe, vous levez votre coude et vous descendez votre coude et vous revenez en position neutre. Vous pouvez faire au moins une dizaine de fois. Vous faites 3 séries. Vous pouvez adapter évidemment les paramètres à votre condition. J'espère que ma vidéo vous a été utile. J'espère que les conseils étaient clairs. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à vous présenter de nouveaux contenus. Je vous invite à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez y trouver beaucoup d'informations. Même chose dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.